Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs spécial Cambodge, nous avons mis le cap sur la capitale mythique des Khmers et nous allons tenter de percer les mystères d'Angkor. Quelle est la meilleure période pour aller visiter les temples d'Angkor? Comment se rendre jusqu'à Siem Reap et visiter les temples? Faut-il un visa pour entrer sur le territoire cambodgien? Question hébergement, mieux vaut loger plein centre-ville de Siem Reap ou plus proche du site? Enfin, sur place, quel moyen de transport utiliser? Question santé, formalité, transport, hébergement. On vous dit tout. C'est le Encore pratique. Première partie. Quelle est la meilleure période pour visiter les temples d'Angkor? Alors incontestablement la saison sèche qui s'étend de novembre à février-mars. Une trentaine de degrés, on est en t-shirt et en petite chemise. Aujourd'hui c'est un peu couvert mais il y a généralement un très beau temps. Chez nous, -2, la doudoune, le froid, la neige, c'est idéal. À éviter absolument la période avril, mai, juin. Il fait très très chaud et c'est difficilement supportable. Enfin on évite également l'été. Juillet, août, septembre, c'est la mousson et là il peut tomber des trompes d'eau. Le lac monte de 10 mètres et là c'est un petit peu difficile pour voyager. C'est un tout autre voyage pendant cette période. Question santé. Là aussi c'est assez simple de bien préparer son voyage. Aucun vaccin obligatoire. Prévoir peut-être ce que nous avons fait avec notre petite Anaka, l'hépatite A. Quoi qu'il arrive, ça vous servira pour vos futurs voyages. Pour le reste, avoir son carnet de vaccination est jour. Pas besoin d'antipaludéens, sauf si vous allez vous perdre sur une île style Robinson ou dans les montagnes. La plupart des médicaments de style Malaron vous rendront plus malade qu'autre chose. Prévoir en tout cas un bon anti-moustique de style insecte écran, c'est celui qu'on prend sur la plupart de nos voyages et c'est très efficace. Attention, ceux qu'on vous vend en pharmacie avec les petits bracelets à citronnelle ou je ne sais quoi sont complètement inopérants. Les moustiques tropicaux se marrent. Donc, insecte écran, on prend également peut-être le bleu, celui qui permet d'imbiber ses vêtements quelques jours à l'avance, et on passera de bonnes soirées et un bon séjour. Le seul gros risque que vous courez, si on y réfléchit bien, c'est la fameuse diarrhée du voyageur, qui n'a jamais attrapé une fois dans sa vie la fameuse tourista. Quelques conseils de base si on ne veut pas passer 2 jours aux toilettes, on se lave régulièrement les mains avec une solution antiseptique dans son sac pour l'utiliser sans eau. On ne boit absolument pas, ça semble une évidence, l'eau du robinet, on achète de l'eau en bouteille. Attention, les petits malins ont tendance à recoller les bouchons pour pouvoir se faire un peu d'argent. On attend que ça fasse crack, ou encore le mieux, on achète les bouteilles avec la collerette en plastique. Enfin, on consomme des aliments qui ont été cuits, on mange des fruits qui ont une écorce, et enfin, le piège ultime à éviter, attention, on y pense rarement, ce sont les glaçons. Dans son coca bien frais, ça va rafraîchir, c'est sûr, mais ça risque de vous coûter cher. Question formalité. Il vous faudra un passeport en cours de validité, valable 6 mois, après la date de votre retour. Mais attention, par rapport à la Thaïlande, il vous faudra également un visa pour pénétrer sur le territoire cambodgien. Comment obtenir son sésame, son fameux visa, pour rentrer sur le territoire cambodgien? Là aussi, les choses sont assez simples. Soit vous faites appel à l'ambassade du Cambodge à Paris, photo d'identité, un formulaire à remplir, un mandat chèque, et vous aurez votre visa en environ 10 jours. Enfin, il y a quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, et sans doute beaucoup plus économique, c'est de prendre votre visa directement lors de votre arrivée sur le territoire cambodgien. En effet, c'est super simple d'obtenir son visa aux aéroports internationaux, soit de Phnom Penh, soit de Siem Reap. Une photo d'identité, un formulaire à remplir, 30 $ à payer, et c'est fait. Sachez également que la plupart des postes frontières terrestres, aussi bien avec le Vietnam, le Laos et la Thaïlande, fournissent le fameux sésame. 30 $ également, un formulaire, une photo, et c'est parti pour les temples d'Angkor. Pour rejoindre Phnom Penh, la capitale du Cambodge, autant vous le dire tout de suite, les billets d'avion ne sont pas donnés et sont même assez chers. 800 € l'aller-retour, de février-mars, la période idéale pour visiter le pays, de Paris ou de Genève par exemple. On avait trouvé moins cher, 670 €. Mais les temps de trajet étaient énormes, 36 heures pour rejoindre la capitale cambodgienne avec une escale de plus de 10 heures à Dubaï. Si on veut visiter la ville de Dubaï ou faire une grande escale dans une autre ville, pourquoi pas, mais nous on était pressés, on n'avait que 12 jours, donc il fallait trouver une autre solution.
solution, et qui est peut-être la plus simple et la plus économique, passer par l'aéroport international de Bangkok. Nous avons pris un Genève-Bangkok avec la compagnie Emirates, superbe compagnie, pour 500 € environ l'aller-retour. Et c'est plutôt pas mal et bien moins cher que de passer par Phnom Penh. Si vous ne faites que, comme nous, que les temples d'Angkor, c'est la solution qu'il faudra choisir. D'autant que les temps de trajet jusqu'au temple d'Angkor, aussi bien de Bangkok, Siem Reap, que de Phnom Penh, Siem Reap, sont sensiblement équivalents. Faut pas être pressé pour passer les services de l'immigration à Bangkok. Surtout en plein mois de février, c'est la haute saison, il y a énormément de monde. Attention, petit conseil pratique, c'est toujours pareil, toujours pas besoin de visa pour aller en Thaïlande, c'est super pratique. Un passeport en courte validité valable 6 mois après la date de votre retour et c'est tout. Pensez quand même à bien remplir dans l'avion votre petit papier de départure et d'arrivée. On vous le mettra dans votre passeport et on vous le récupérera à la sortie du territoire. Donc ne l'oubliez pas et ne le perdez pas, surtout. De Bangkok, comment rejoindre Siem Reap, la ville la plus proche des temples d'Angkor? Deux solutions s'offrent à vous. La voie aérienne, la plus rapide, mais la plus chère. Sachez que de nombreux vols font aujourd'hui Bangkok-Siem Reap sans problème, en moins d'1 heure. Même des vols low cost se sont installés sur ce trajet. L'aéroport de Siem Reap a explosé ces dernières années. Il est en train de s'agrandir. Jugez plutôt. En 2000, c'est 200 000 passagers qui utilisaient la voie aérienne. Aujourd'hui, 2,5 millions de passagers par an. C'est énorme. Sachez qu'en 10 ans, le trafic aérien a été multiplié par 15. Si comme nous, vous avez l'esprit d'aventure et êtes un petit peu baroudeur, choisissez plutôt la voie terrestre. Alors c'est beaucoup plus long, c'est certain, mais c'est 3 fois moins cher. Et en plus, c'est un tout autre voyage qui s'annonce, une belle aventure. Côté cambodgien, les routes ne sont pas toujours en bon état. Sachez qu'il faut 6 heures environ pour faire Phnom Penh, la capitale du Cambodge, Siem Reap et les temples d'Angkor. Côté thaïlandais, c'est plus facile, beaucoup plus de transport, beaucoup moins cher, hein. Minivan, bus, il y a énormément de façons, je vais vous les présenter maintenant, de rejoindre la frontière et de rejoindre Siem Reap pour les mystères d'Angkor. Alors, pour rejoindre la frontière de border Arenya Phuephet, le plus simple, ou en tout cas le plus économique, c'est de prendre le bus. On est à quoi? 2 pas de la Villa Chacha. On prend la navette directe, c'est pas si cher. Pensez que ça se négocie entre 450 et 500 bahts. Bon, c'est pas donné, on préférerait les minivans, mais on est arrivé un peu tard. Allez, c'est parti, 4 heures de route avec notre petit bus rouge. Le chauffeur a l'air sympa, 4 heures pour la frontière. Après, c'est une autre histoire.
remplir un papier et quand vous allez payer, on vous demande un tip d'une centaine, 150 bahts. Ne payez pas, montrez bien le panneau, dites que vous connaissez le prix, c'est 30 $ et pas plus. La corruption est très présente, ils vont essayer de vous intimider, vous ne cédez pas, je viens de passer avec un groupe de 19, on a tous payé 30 $ et pas un centime de plus. Allez, dernière étape, on a traversé la zone des casinos, on arrive au bureau d'immigration du Cambodge cette fois. Encore un papier à remplir, allez et retour, le visa est dedans, on va aller passer au service d'immigration et on est enfin arrivé au Cambodge. D'entrée, il y a des gars sur le bord de la route, le monsieur par exemple, là, ils vont vous demander taxi, minivan, on a trouvé les minivans, on va essayer de négocier ferme, mais c'est bon d'avoir quand même, on arrive sans rien, sans aucune réservation, on a passé la frontière. Je pense qu'on a trouvé nos minivans. Apparemment, les prix ont l'air hauts. On va négocier. Mais avant, il faut faire tamponner le passeport. Allez, d'accord, on y va. Avec nos amis cambodgiens, ils vont certainement essayer de nous arnaquer, mais bon. C'est quand même des bonnes têtes. Il parle pas, Faites attention, il y a 2 stations de bus quand vous sortez de la frontière à Phuket. Il y a la station de bus au centre-ville, qui est peut-être celle à conseiller. Si vous avez un moindre souci, on peut trouver des taxis, on peut trouver des choses pour aller direction Siem Reap. Par contre, il y a une station qui est à 6 bornes. C'est la station fantôme que je l'appelle. Il n'y a quasiment aucun bus, on est perdu au milieu de nulle part. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. On attend un bus, j'espère que c'est celui-là. On est un petit peu coincé, j'espère qu'on ne s'est pas fait carotter. Mais bon, on va voir. On s'en est sorti, mais attention, précisez bien que vous voulez celle du centre. C'est là que vous trouverez des taxis pour rejoindre Siem Reap, 40 $ environ. C'est là que vous trouverez minibus, minivan ou bus, grand bus, pour 12 $ environ et vous irez au même endroit. Faites attention aux arnaques, on nous a signalé des arrêts dans des bureaux de change un petit peu fantaisistes, au taux de change apparemment mirifique. Attention, c'est faux, et en plus vous paierez 25% de commission apparemment, c'est dingue. Pour le reste, sachez que si vous voulez pas vous embêter comme nous à barouder et à traverser la frontière par vos propres moyens, il existe des billets complets qui vous emmènent de Bangkok à Siem Reap. En passant par la frontière, on se charge de votre visa, on vous récupère à la sortie à Phuket, direction Siem Reap. Pour ce qui nous concerne, on a quand même réussi à dégoter un bus dans notre station fantôme, un bus un petit peu pourrave, il faut bien l'avouer. On a crevé une roue en route, heureusement que c'était sur 2 essieux, on a roulé sur une roue, tous d'un côté droit, on s'en souviendra longtemps. Quoi qu'il arrive, nous on a mis plus de 3 heures à arriver sur Siem Reap, mais sachez qu'il faut à peu près entre 2 h et 2 h 30 pour rejoindre les temples d'Angkor depuis la frontière. Deuxième hébergement sur Siem Reap, nous avons changé d'ambiance, d'atmosphère et de style. Bienvenue au Angkor Elysium Suite. L'hôtel est l'œuvre d'un célèbre architecte cambodgien. Imaginez des baies vitrées un petit peu partout et les murs sont quasiment en parois de conteneurs. Alors c'est vrai que l'hôtel est un petit peu excentré, mais il a 2 avantages. On est proche de l'aéroport et on est sur la route de la frontière thaïlandaise. Pour le reste, sachez que même s'il est à 4 km du centre-ville de Siem Reap, il y a des navettes de tuk-tuk gratuites qui vous amèneront directement sur Pub Street. Sachez que pour une chambre double, il faut calculer en gros un peu plus d'une 50aine d'euros. Comptez 10 € un peu plus pour les chambres triples. Et puis si vous voulez vous payer le luxe et la volupté d'une suite présidentielle, il faudra monter, je vais vous parler en dollars, autour de 100 $ environ. C'est ce que nous avons payé.
L'instant critique, comme d'habitude. C'est vrai qu'il y a des services de navette gratuites, mais à partir de 9h le soir, 9h30, il n'y a plus personne à bord, tout le monde dodo. Donc on doit rentrer par ses propres moyens, compter entre 3 et 4 $ pour revenir ici. C'est vrai qu'on est un petit peu au bout de la rue de Siem Reap. Autre petite critique qu'on peut lui donner, l'hôtel commence à mal vieillir, ça se voit à des petits détails un petit peu partout, de la rouille par-ci, un petit détail dans la salle de bain par-là, bon voilà. Pour la déco, c'est pas notre truc, mais ça c'est autre chose, années 70, cette espèce de moquette immonde que nous avons au pied de notre lit, c'est pas notre truc. Et le tableau derrière, alors là, carrément, l'horreur. Enfin, les baies vitrées, c'est super lumineux, mais encore faut-il y mettre des rideaux. Accueillir ce soir. Crous-Artmé, qui veut dire Nouvelle Famille en Khmer, est une organisation non gouvernementale qui aide les enfants défavorisés au Cambodge depuis 1991. Notre bonne adresse où sortir et assister à un spectacle super sympa sur Siem Reap. Anciennement la Noria, ça s'appelle aujourd'hui Chili Pepper. Toujours les mêmes ingrédients. Olivier Adrian, le propriétaire, a su garder ce qui faisait son charme et ce qui faisait son succès. Une cuisine khmer savoureuse. Et puis on fait une bonne action puisqu'il y a toujours le spectacle de danse et de marionnettes d'ombre avec les enfants sourds et malvoyants. Donc on mange bien, pour pas trop cher. Et en plus, on fait une bonne action. Le propriétaire des lieux, Olivier Adrian, vous accueillera avec très grand plaisir. Avec grand plaisir, grand professionnalisme. C'est toujours le même charme, c'est toujours la même nourriture, ça a juste changé de nom. Chili Pepper aujourd'hui, anciennement la Noria. Donc on vous conseille cette très bonne adresse sur Siem Reap. Voilà. Merci.